Garde à vous. En référence à la première réunion du Conseil national de la Résistance le 27 mai 1943, et sur proposition du Sénat, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une loi instaurant le 27 mai comme journée nationale de la Résistance. Message pour la journée nationale de la Résistance 2024. Le 27 mai 1943, réunis à Paris, 48 rue Dufour, sous la présidence de Jean Moulin, membre et ministre du Comité national français et seul représentant du général de Gaulle en France occupée, les représentants de 8 importants mouvements de résistance, je vais les nommer, 5 de zone nord, le Front National, Libération Nord, ceux de la Résistance, ceux de la Libération et l'organisation civile et militaire, 3 de zone sud, Combat, Francs-Tireurs et Libération Sud, ainsi que 6 partis résistants, donc les partis communistes, socialistes, radicales, démocrates chrétiens, Alliance démocratique et Fédération républicaine, de même que 2 centrales syndicales clandestines, la CGT et la CFTC, tenaient leur première réunion du Conseil national de la Résistance, le CNR. Fait unique dans toute l'Europe occupée par le Reich hitlérien, cette unité des forces de la résistance anti-nazie, ainsi réalisée, fruit des efforts couronnés de succès de Jean Moulin pour surmonter les différences de nature, de forme d'organisation et d'action, d'objectifs à plus ou moins long terme pouvant exister entre elles, a été une grande importance pour l'histoire de notre pays. Reconnaissant d'emblée, dès sa première réunion, l'autorité du général de Gaulle, le Conseil national de la Résistance donna au président du Comité national français la légitimité pour parler au nom de l'ensemble de la résistance extérieure, celle des Français libres, et intérieure, celle qui se rassembla ce 27 mai 1943. Cela lui permettra également de s'affirmer face au néo-pétainisme de Giraud, qui eut la faveur des alliés anglo-américains débarqués en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. Le rassemblement de la résistance au sein du Conseil national de la Résistance, qui va surmonter le drame que fut l'arrestation de Jean Moulin le 21 janvier 1943 à Caluire, et sa mort le 8 juillet suivant des suites des tortures qui lui avaient été infligées, va connaître à l'automne et l'hiver 1943, ainsi qu'au premier trimestre 1944, d'importants développements. Amorcé dès la fin 1943 par l'accord réalisé le 29 décembre entre l'armée secrète et les francs-tireurs et partisans français, élargi plus tard à l'organisation de résistance de l'armée, puis ultérieurement à des groupes francs, l'unification des structures militaires de la résistance va se concrétiser dans la formation des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Il y a 80 ans, ces forces ont joué un rôle important et même majeur dans certaines régions. Dans la libération de la France entamée le 6 juin 1944 par le débarquement allié en Normandie, que prolongea le 15 août suivant, celui sur les côtes de Provence. À l'été 1944, l'insurrection nationale des maquis, des groupes de combat urbains de la résistance, à laquelle appelèrent le Conseil national de la Résistance et les comités de libération, conjointement à l'offensive des forces alliées débarquées, incluant des forces françaises, telles la 2e DB en Normandie, l'armée B en Provence, contraignirent les occupants nazis et leurs complices du régime pétainiste à une retraite prenant des allures de fuite.
Une retraite, hélas, émaillée de crimes de masse contre les populations civiles comme à Oradour, Tulle, Ascq, Maillé et bien d'autres. Ainsi, des comités locaux de libération, des comités départementaux de libération et régionaux, regroupant des représentants des mouvements de résistance, nationaux comme ceux représentés au sein du CNR, mais aussi plus régionaux et locaux, reprennent partout à travers la France la place des conseils municipaux et départementaux qui avaient été dissous par le régime pétainiste. Ils vont coopérer avec les préfets et sous-préfets issus de la résistance, avec les commissaires de la République nommés par le gouvernement provisoire de la République française, présidé par le général de Gaulle, rentré depuis Alger à Paris le 31 août 1944. Paris libéré le 25 août par son soulèvement insurrectionnel, appuyé par la 2e DB et l'armée de Patton, plusieurs régions de France, dans l'Est, dans les poches de l'Atlantique, sur le front des Alpes, resteront encore occupées. Elles vont être aussi libérées avec la participation au sein des forces alliées de l'armée française de libération, qui intégrera des centaines de milliers de combattants des unités FFI. Le 23 novembre 1944, tenant le serment fait à Koufra le 2 mars 1941, Leclerc, à la tête de la 2e DB, libéra Strasbourg. De septembre 1944 à la fin de l'année, le gouvernement provisoire de la République française va devoir conduire la participation de la France au combat des Alliés, qui continuera jusqu'à la capitulation du Reich nazi le 8 mai 1945. Une victoire à laquelle notre pays aura apporté sa contribution aux côtés des grands alliés américains, soviétiques et britanniques, et dont nous célébrerons l'année prochaine le 80e anniversaire. Pour l'heure, cette année 2024 est celle du 80e anniversaire de la libération de la France, qui est et sera célébrée par de multiples manifestations et cérémonies partout à travers le pays, rappelant les combats qui l'accompagnèrent, tels ceux des Glières, du Vercors, du Mont Gargan, du Mont Boucher, des maquis de l'Ain, de Saint-Marcel, rappelant celles et ceux qui, hélas, tombèrent lors de ces combats. C'est aussi du fait de ils sont aussi tombés du fait de la répression qui frappa hommes et femmes, enfants même, français et émigrés, comme le rappela le 21 février 2024 la panthéonisation de Missak Manouchian, accompagné de son épouse, et par les portraits de ses 23 compagnons de lutte et de martyrs. Nécessaire évocation en ces temps de xénophobie préoccupante. Cette année 2024 est aussi celle du 80e anniversaire de la mise en place par le gouvernement alors présidé par le général de Gaulle de toutes les premières mesures démocratiques, économiques et sociales préconisées par l'Assemblée consultative provisoire et le programme du Conseil national de la résistance. Amorçant la réforme de la sécurité sociale et le vote et l'éligibilité des femmes. Dans les mois et années qui vont suivre, seront prises d'autres mesures inspirées du programme du Conseil national de la résistance, imprégnées des valeurs humanistes, démocratiques, de solidarité et sociale de la résistance elle-même, plaçant les entreprises et services essentiels à la vie des Français sous le contrôle de la nation, privilégiant l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers. Pour une large part, elle reste des références pour nos débats citoyens contemporains. La Nacre, le 27 mai 2024. Je vous remercie.